Bonjour à tous, suite à la vidéo sur les entretiens où il faut poser des questions pièges, je vous propose aujourd'hui pour vos entretiens de recrutement 4 questions pièges que vous pouvez poser. On entend par questions pièges des questions qui n'ont pas été préparées par le candidat. Première question. Alors, c'est une question qui n'est presque plus une question piège aujourd'hui parce qu'on la rencontre dans quasiment tous les entretiens de recrutement. Du coup, elle a pu être préparée, mais je la propose quand même parce que je trouve quand même que c'est une très très bonne question. La question c'est « Racontez-moi quelque chose dont vous êtes fier ». Que ça soit professionnel, associatif, scolaire ou bien personnel, mais racontez-moi un événement ou une activité dont vous êtes fier. C'est une bonne question parce que la personne va devoir se dévoiler. Elle va nous raconter quelque chose qu'elle aime bien. En plus, normalement, puisqu'elle en est fière, elle devrait un petit peu s'enthousiasmer dans sa réponse. Et puis, nous, de notre côté, on ne sait pas du tout où ça va nous mener. On n'a aucune idée de ce que va nous raconter la personne. Du coup, on sort clairement du cadre habituel de l'entretien d'embauche. La discussion va être beaucoup plus personnelle et ça nous permettra de mieux cerner la personnalité du candidat qu'on rencontre. C'est un élément, et c'est vraiment une question d'ailleurs, qui va être déterminante dans votre choix. Vous allez voir que vous allez repenser très fort à cette question, à la réponse qu'on vous a amenée. Ah, il a vraiment bien expliqué, ah, c'était très très intéressant, ah, elle était vraiment enthousiaste, tout ce qu'on peut imaginer, mais toujours est-il, vous allez vraiment voir votre candidat d'une autre façon, d'un autre œil que tout le reste de l'entretien. Deuxième question, pourquoi je ne vous choisirai pas vous ? L'idée, c'est donc de tourner le problème à l'envers. On va ne pas poser la question « Pourquoi est-ce que je vous choisirais vous ?» mais « Pourquoi est-ce que je ne vous choisirais pas ?» On revient dans l'idée des « Donnez-moi 3 défauts ». Là, la personne, elle va devoir exposer l'un de ses défauts. Ce qui est une situation qui est vraiment difficile. La personne, le candidat, il peut être dans l'embarras. Et ce qui nous intéresse, quand on l'a mis dans l'embarras avec cette question, c'est pas tellement la réponse. Ça peut avoir de la valeur, bien sûr, on y prêtera attention, mais c'est plutôt l'attitude que va avoir le candidat. Est-ce qu'il baratine? Est-ce qu'il perd ses moyens? Est-ce qu'il devient effronté? Est-ce qu'il se décompose? Est-ce qu'il quitte la pièce? On peut tout imaginer. S'il reste blanc de stupeur ou si au contraire il s'anime en racontant toute sa vie, on va voir la personnalité de notre candidat. On est toujours dans cette recherche de personnalité, pas que de juste des chiffres et des données écrites. Et là, vraiment, la personne va dévoiler une partie de son caractère. Comment est-ce qu'elle fait face à la difficulté? Et ça, elle ne peut pas l'inventer, elle ne peut pas le mimer. Elle est en difficulté, vous allez clairement voir comment est-ce qu'elle réagit face à la difficulté. Ça ne doit pas être la seule question déterminante de votre entretien, mais c'est une question importante parce que vous l'avez clairement mis dans une position qui l'oblige à se dévoiler. Troisième question, alors c'est une question qui peut être une alternative à la deuxième question si vous ne vous sentez pas à l'aise avec, autre solution pour de nouveau mettre la personne en difficulté et pour voir comment elle va réagir, pour qu'elle dévoile sa personnalité, c'est de poser une question qui est très technique. Vous travaillez sur les marchés financiers, parlez des marchés. Vous travaillez sur des produits techniques, parlez de la technicité de vos produits. Vous travaillez sur l'informatique, parlez code ou parlez Java, parlez tout ce qui correspond à l'informatique, je n'y connais rien, mais toujours est-il, vous êtes un professionnel. À la limite même, faites-vous aider, allez chercher un expert dans votre domaine et trouvez une question qui est technique. Alors, il faut qu'elle soit suffisamment compréhensible pour que le candidat puisse y répondre. Le but, ce n'est pas de le piéger avec une énigme qu'il ne trouvera pas en une seconde, mais c'est de poser une question suffisamment technique pour vous permettre de juger de la connaissance de la personne, est-ce qu'elle est vraiment forte ou non, et du fait que la question est très technique, de voir comment est-ce que la personne réagit. Est-ce qu'elle arrive à trouver des réponses? Est-ce qu'elle baratine? Est-ce qu'elle ment? En espérant que vous ne sachiez pas, ça c'est vraiment déterminant dans les entretiens. On voit des personnes qui mentent, elles racontent n'importe quoi en espérant que ça passe. Ou alors au contraire, est-ce qu'elle est très honnête en expliquant que non, ça vraiment, elle ne saurait pas répondre. C'est trop pointu pour elle, ou alors elle n'a pas les éléments qui lui permettent d'amener la réponse. La personne de nouveau va se dévoiler, et là c'est vraiment quelque chose que vous pouvez interpréter facilement. Du côté mensonge, du côté j'ai la réponse, du côté je suis honnête, je ne réponds pas, qui sont dans la majorité des cas les réponses qu'on va avoir, ça vous permet d'évaluer un petit peu la personnalité de la personne, et c'est ce qu'on cherche à faire bien évidemment lors de l'entretien de recrutement. Donc technique, j'ai envie de dire très technique, mais surtout pas impossible non plus. Quoique finalement, pourquoi pas, poser une question impossible,
Vous verrez juste si la personne elle a l'honnêteté de vous dire « je ne sais pas ». Quatrième question, qu'est-ce que vous pensez de moi? Ou alors, qu'est-ce que vous pensez de la façon dont je conduis cet entretien? Alors, c'est la pire de toutes les questions. Le candidat, là, si vous voulez le mettre mal à l'aise, il est clairement mal à l'aise parce que même s'il a des éléments à dire, il va avoir difficile de vous les présenter. Tout d'abord, cette question, on ne la pose qu'en toute fin d'entretien. D'abord parce qu'il n'y a pas d'objet à la poser au début d'entretien, bien évidemment, mais surtout parce que en fin d'entretien, il y a un petit peu de complicité peut-être qui s'est créée, un petit peu d'affinité entre vous et le candidat, et donc il aura plus facile à y répondre. Il a déjà été en difficulté, donc laissons-lui une chance de pouvoir répondre, posons-la au moment où c'est le plus facile pour lui. Ensuite, soyez-vous avide de critique. C'est-à-dire que si vous posez cette question, à la limite c'est une bonne question pour vous aussi, écoutez les critiques qu'on va vous faire, elles seraient pertinentes ou non, mais dans tous les cas, elles sont issues du ressenti du candidat. Ça ne peut que vous servir. Et ne vous défendez pas. Tout le monde déteste être critiqué, hein, c'est un des problèmes de notre travail, et on en a conscience. Donc vous-même, vous allez forcément pas tellement apprécier d'être critiqué, mais prenez les critiques pour ce qu'elles sont, qu'elles soient justifiées ou non, c'est le ressenti du candidat, et donc c'est intéressant de voir qu'est-ce qu'il a pensé de l'entretien. Si vous arrivez à poser cette question d'une façon un petit peu informelle, à la fin de l'entretien, bon, ben voilà, on a tout vu, qu'est-ce que vous avez pensé un petit peu de l'entretien qu'on a eu là? Qu'est-ce que vous avez pensé de moi? Vous pensez que j'ai bien conduit, j'ai pas bien conduit l'entretien? Vous voyez, essayez de l'amener d'une façon un peu subtile dans le sens où il faut que ça soit informel pour de nouveau faciliter la réponse du candidat. Vous allez avoir du feedback, c'est toujours bon, et de nouveau, vous allez voir le candidat dévoiler sa personnalité. Est-ce qu'il en fait des tonnes? Est-ce qu'il enrobe? Est-ce qu'il est juste ou injuste aussi peut-être sur ses critiques? Est-ce qu'il ose, tout simplement? Est-ce qu'il ose faire des critiques face à un recruteur? C'est quand même très très difficile, c'est pour ça que je trouve que c'est la pire des questions, c'est très très difficile. Mais c'est une question piège qu'on peut rencontrer parfois et qui peut de nouveau, en fin d'entretien, donner un dernier point en plus ou un dernier point en moins à un candidat. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Comme toujours, je vous remercie bien sûr d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout et je vous dis à bientôt!